Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 2 de mes produits terminés. Je vous ai sorti la première très longue partie sur mes soins du visage dans la vidéo là que je vous accroche ici, je vous la mets aussi dans la barre d'infos. Et donc c'était tellement long, ça faisait 2 ans que je cumulais des produits terminés dans un sac, j'avais un sac énorme et donc j'ai préféré séparer les catégories de produits pour pas que ça dure non plus 1h30. Donc aujourd'hui on va parler crème pour le corps. J'en ai pas énormément parce que je ne suis pas très, très assidue de ce côté-là. Je le fais de plus en plus, mais c'est vrai que c'est pas par rapport aux soins pour le visage. Vous allez voir, on n'est pas sur la même quantité de produits et je vais également vous parler de mes produits maquillage terminés et ces produits maquillage. S'ils sont terminés avec tout ce que je teste, tous les produits que j'ai en stock dans mes tiroirs, etc., c'est que vraiment, ce sont des indispensables pour moi. Pour certains quotidiennement, pour d'autres quasi quotidiennement. Bref, des trucs qui ne me quittent plus depuis des années. Je vais commencer par la catégorie soins pour le corps. J'ai terminé une crème que j'avais achetée quand j'étais partie en Grèce. C'était une copine qui m'avait recommandé cette marque-là, me disant va voir, ça sent trop bon, les produits sont super et tout. Donc j'avais ramené ce gros pot là de crème pour le corps. C'est le Volcano Body Butter de la marque Santo Volcano Spa. J'ai adoré utiliser cette crème. C'était nourrissant, hydratant, facile à appliquer, quand même rapidement absorbé par la peau. Ça laissait une texture peau hydratée, mais c'était pas gras non plus. Et alors l'odeur, c'était... Ah ouais, alors faut aimer, parce que c'est quand même bien parfumé. Mais ouais, ça sentait vraiment très bon. En fait, quand je mettais ça sur mon corps, je ne mettais pas de parfum. Ça a une odeur que j'aime porter en été. C'était vraiment un super produit, j'ai adoré ça. J'ai également testé ce lait corporel de chez Biotherm, ça c'est la marque qui me l'avait envoyé. C'est le lait corporel, l'original, 48 heures d'hydratation, pardon. Donc un lait corporel pas trop gras, pas trop riche, facile à utiliser, vite absorbé par la peau. Parfumé également, mais une odeur assez douce par rapport aux produits que je vous ai présentés juste avant. Donc ça laisse une odeur, mais je pouvais me parfumer par-dessus. Ça, voilà, n'empiétait pas sur l'odeur du parfum. Après, je vous avoue que les crèmes pour le corps, j'ai pas, je sais pas, je m'en fous un peu en fait. J'utilise ce que j'ai, mais je fais pas trop attention à, je sais pas, au rendu que ça va avoir sur ma peau. J'ai également utilisé une crème pour le corps de chez Kiehl's. J'ai balancé le packaging, donc je vous mets le visuel ici. Très riche, très nourrissant, très parfumé également. Alors je sais que ce truc a beaucoup de succès, je sais qu'il il est recommandé pour les peaux très sèches. Et je pense vraiment qu'il est efficace. Mais j'ai pas trop aimé la texture, j'ai pas trop aimé le côté sensoriel de ce produit. Je sais pas, c'était... la texture un petit peu particulière. Autant les 2 premiers je peux les racheter, autant le Kiehl's, non, j'ai pas été hyper emballée par ce produit. Alors laissez-moi checker mes notes parce qu'il y a un autre produit. Ah oui, c'est ça, j'ai noté. Le La Roche-Posay Lipicard Baume. Je vous mets également le visuel ici. J'ai beaucoup aimé ce produit, ça c'est un truc que je pourrais racheter en allant en parapharmacie. C'est nourrissant, réparateur, apaisant. J'ai une peau atopique, hein, comme je vous ai dit, avec des rougeurs, des démangeaisons, des sécheresses, etc. Après, comme je vous disais dans ma vidéo produit terminé que j'ai sorti la semaine dernière, avec mon huile lavante Bioderma, ça a réglé le problème des plaques et des démangeaisons. Mais si je suis une fille sage et que je fais bien mes devoirs et que j'hydrate bien ma peau, ça c'est clairement le genre de crème que je vais utiliser pour ma peau à tendance atopique. Ensuite, j'ai terminé ces produits-là de Green Keratin. Ça c'était la collection Sonia Seller, j'en ai d'autres en cours dans mes tiroirs. Hein. Le ELMW Hyaluronic Body Serum, donc c'est un sérum à l'acide hyaluronique pour le corps. Je l'utilise particulièrement sur mon buste ici, donc vraiment les épaules ici devant et mon décolleté. Et hyper hydratant, qui a tendance à lisser un petit peu les petites rides le matin quand je me lève, là, que j'ai dormi sur le côté et que j'ai ma peau un petit peu plissée ici. C'est vraiment efficace pour défroisser tout ça. C'est hyper vite absorbé par la peau parce qu'on est sur un sérum, hein, ça laisse pas du tout quelque chose de collant ou de trop riche sur la peau. J'adore ce sérum. Et j'ai également terminé, alors ce produit n'existe plus, ils ont sorti un autre produit pour remplacer celui-là par rapport à la nouvelle législation, rétinol, tout ça. Mais donc j'avais terminé le RTN Core Body Oil, donc une huile rétinol que j'ai utilisée également exactement au même endroit sur tout mon buste ici et décolleté. Et ça c'était
1 à 2 fois par semaine. Je l'utilisais pas tous les jours. Attention, rétinol, exposition au soleil, etc., etc. Donc par exemple, c'est pas un produit que j'ai utilisé en été. Hein. Voilà, je préfère ne pas en utiliser que plutôt de me cramer la peau. Ensuite, pour les mains, j'ai terminé, alors plusieurs flacons, j'en ai gardé qu'un, mais ça je rachète encore et encore. La crème SVR Xérial fissure et crevasse. Si je vous montre l'état de mes doigts, regardez ça. Enfin, quasiment tous les hivers c'est comme ça, dans les périodes de stress et d'angoisse c'est encore pire. Donc là il n'y a pas de période de stress et d'angoisse, hein, c'est juste voilà, ma peau qui craquelle après une crise d'eczéma, c'est très très courant, encore plus avec le froid. Et donc ça c'est vraiment ultra apaisant, ça fonctionne super bien. J'en ai testé plein, je vous en avais déjà présenté d'autres que j'avais beaucoup aimé. Mais vraiment ces derniers temps c'est celle-ci que j'ai préféré utiliser parce qu'elle apaise et sur plusieurs jours en fait. C'est ce que j'adore avec cette crème là. Et ils disent qu'on peut utiliser ça sur talons, pieds et mains très secs et abîmés. Chaque jour sur la zone concernée. Franchement si vous avez voilà, une peau très très sèche comme la mienne avec des crevasses, des trucs qui font mal et tout, essayez ça parce que c'est très efficace. J'en ai fini avec la catégorie soins pour le corps. Je suis sûre que j'oublie des trucs que j'ai jeté, que j'arrive pas à me rappeler. 2 ans, c'est long. Juste une petite parenthèse, en une semaine, là, j'ai terminé 2 produits soins, mais que je vous ai présenté dans ma vidéo précédente, donc je vais pas revenir dessus, mais voilà, juste le nom, le ULMW Spritz Essence, donc j'ai descendu une recharge de plus, hein. Je sais pas combien il y a, 250 ml là-dessus. Et donc, je vous disais que j'arrivais à la fin de mon baume Take the Day Off de Clinique, qui est un de mes baumes préférés, un baume démaquillant ultra efficace. Bon ben voilà, j'en ai vidé un pot de plus. Maintenant, on va passer au maquillage. Je vais commencer par la catégorie mascara, je pense que c'est là que j'ai le plus de produits parce que j'utilise ça quasiment tous les jours, à part vraiment quand je sors pas de chez moi, que je me maquille pas du tout. Et vous allez retrouver dans cette sélection forcément mes mascaras préférés de toute ma collection, puisque ce sont les mascaras que je vide les uns derrière les autres. Mascara Max Stack de chez MAC. Vous savez que j'ai eu une passion pour ce mascara. Alors je sais qu'il ne fait pas l'unanimité, il y en a qui adorent comme moi, il y en a qui ne l'aiment pas. Volume, longueur, un effet fossile qui est très très beau, une belle courbure, il me fait vraiment des cils magnifiques ce mascara, je l'adore. Il tient plutôt bien sur moi, on va dire à 80% du temps, j'ai pas de transfert. De temps en temps, selon la journée, selon la météo, selon mes activités, tout ça, ça peut transférer un petit peu, mais franchement c'est pas grave. J'aime tellement le rendu de ce mascara que je l'ai porté encore et encore et encore. Toujours dans mes mascaras préférés, vous avez le Lash Clash de Yves Saint Laurent. Alors là j'en ai ouvert un nouveau, parce que j'ai du stock de mascara et que j'ai envie de les écouler un petit peu. Donc je me force à ne pas utiliser le Aiki de Beauty Bay, qui est mon mascara préféré du moment, et j'essaie voilà, de vider un petit peu mes stocks, de faire des roulements, et franchement c'est un excellent mascara, je l'aime énormément le mascara Lash Clash de Yves Saint Laurent. C'est surtout, je trouve, un mascara volume, qui va vraiment intensifier le volume, merci Gabi, au niveau de la ligne des cils. C'est ouais, on charge bien la ligne des cils, on déploie, on fait remonter la matière comme ça et ça fait vraiment un effet fossile encore une fois. Il tient très très bien tout en étant facile à démaquiller. Le Max Stack aussi, je trouve qu'il est facile à démaquiller. On passe maintenant chez Maybelline, le Sky High. Vous vous en doutiez, j'imagine, si vous suivez un petit peu mes vidéos. Clairement, ça fait partie de mes mascaras préférés. En particulier pour la longueur, celui-ci. Le volume, c'est pas, voilà, c'est pas son meilleur côté. Mais côté longueur et courbure, c'est vraiment un excellent mascara qui tient merveilleusement bien. Un petit peu pénible à démaquiller, mais bon, avec un bon baume démaquillant ou un truc un peu gras, voilà, ça se démaquille quand même. J'avais commencé par découvrir la version classique, la version originale qui est sortie en premier. Je suis sûre que j'en ai balancé de celui-là, que j'en ai utilisé plus que ça, des Sky High de chez Maybelline. En particulier pour la version Cosmic Black, j'ai utilisé 2 tubes et je n'en retrouve qu'un dans mon sac, donc j'ai dû... je sais pas ce que j'en ai foutu. La version Cosmic Black, je la préfère parce que je trouve qu'elle est encore plus intense sur mes cils au niveau de l'effet noir en fait. Donc ça marque encore plus mes cils, ça les fait encore plus ressortir et vraiment, j'adore ce mascara. Ensuite, j'ai testé et fini ce mascara de la marque Il Maquillage. Écoutez, je vous en ai pas trop parlé de ce mascara, je l'ai bien aimé, il n'a pas détrôné mes autres mascaras que j'adore, mais il n'empêche que j'ai pris quand même pas mal de plaisir à l'utiliser. C'est le Black Card. On est sur une brosse peigne un petit peu comme ça, là, vous voyez, ça me fait penser au Swede, que je vais vous montrer juste après, puisque j'ai aussi utilisé le Swede. Franchement, ça me faisait pas mal de volume, une jolie longueur, et ça déployait super bien mes cils, vraiment ça...
Ouais, ça a étoffé très bien ma ligne de cils, et bien noir, bonne tenue et tout, c'est un produit que j'ai bien aimé. Voilà, pas le meilleur du monde, mais très bon mascara. Vous savez que ça aussi, ça fait partie des mascaras que j'adore. Le Pro Lash Lift, pardon, j'ai du mal aujourd'hui, lundi matin, week-end intense, bien fatiguée, pas beaucoup dormi, voilà, hein, ça s'entend. Donc je vous ai dit, on est sur le même genre de brosse peigne comme ça, et il a un très beau rendu aussi sur mes cils, très bonne tenue, je l'ai beaucoup aimé, vous m'avez beaucoup vu utiliser ce mascara. Ce que j'aime avec ce mascara, c'est qu'il me fait une très belle intensité, il m'apporte beaucoup d'impact à la racine de mes cils, sans faire de paquet, mais vraiment, ouais, ça fait ressortir ma ligne de cils, ça les déploie, volume, longueur, très bonne tenue, c'est un excellent mascara. J'ai aussi utilisé, alors un ces derniers temps, et un il y a 2 ans, je pense, le Lash Expert Twist Brush de chez By Terry. Alors, pour l'avoir utilisé ces derniers temps, sachant que ça a été un mascara chouchou pendant longtemps, ben, il est bien, hein. Et du coup, avec tous les mascaras là que j'ai découverts et que je vous présente, je remarque que celui-ci, aujourd'hui, ben, il me demande plus de travail que d'autres mascaras que j'ai découverts récemment. Ça ne veut pas sortir, les mots. Vous savez, c'est ce mascara de chez By Terry où on a 2 positions au niveau de la brosse, une position longueur, et quand on tourne le petit bouton ici, le petit capuchon là, hop, la petite molette, je vais trouver le bon mot. La brosse se rétrécit, devient plus compacte et s'épaissit un petit peu et se torsade. Oui, ça fait tout ça. Et à ce moment-là, on joue plus sur le volume. Donc j'en ai réutilisé un récemment que j'avais en stock. On ne s'arrêtera pas sur ce qui vient de se passer. Ce que j'ai remarqué, du coup, avec le recul et par rapport aux autres mascaras que j'ai découverts ces derniers mois, il est plus long à travailler. Ça reste un très très bon mascara qui me fait de super cils, bonne tenue, facile à démaquiller et tout. Mais avec les autres, pour le même résultat ou encore mieux selon les mascaras, j'y arrive beaucoup plus vite. Donc voilà. Autre mascara que vous m'avez vu utiliser pendant des mois et des mois, le Lash Brag de chez Anastasia Beverly Hills. Ça reste un mascara que j'adore. Celui-là, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas utilisé. Donc là, on est sur une brosse à poil. On n'est pas sur un truc à picot. Et volume. Volume très intense avec ce mascara Anastasia. Il me fait beaucoup penser au Lash Clash de Yves Saint Laurent. Je trouve qu'on a à peu près le même genre de rendu. Bref, très très bon mascara, le Lash Brag. Je sais qu'il a plu à beaucoup de personnes quand je l'utilisais souvent et que je vous le recommandais souvent. J'avais eu beaucoup de retours positifs. Mais, le High Key de Beauty Bay est arrivé et a défoncé tous mes autres mascaras, même si je les aime beaucoup. Ça, pour moi, ça reste vraiment mon chouchou, mon préféré. On est sur une brosse à picot, encore une fois, qui va jouer sur le volume, sur la longueur, sur la courbure. Il tient bien sur moi. Il reste, je trouve, facile à démaquiller aussi. C'est important, hein, le côté démaquillage sur les mascaras. Je sais qu'il y a des personnes qui ne supportent pas les mascaras, qui sont un petit peu chiants à démaquiller. Moi, je trouve qu'il se démaquille bien, celui-là. Et j'adore ce mascara. Clairement, c'est lui le plus efficace sur ma ligne de cils, qui va me faire le plus beau volume, la plus belle longueur, le plus un effet faux cils, sans être too much, sans être trop chargé, sans faire trop de paquets. Bref, j'adore ce truc et c'est dur d'utiliser d'autres mascaras en fait. Je vous dis, j'essaie un petit peu de vider mes stocks parce que j'ai fait du tri il y a pas longtemps et je me suis dit les mascaras, vraiment, j'ai cumulé des stocks et il faut que je les utilise. Mais je n'ai qu'une hâte, c'est de retourner à celui-là et j'en ai encore acheté 2 là. Il y avait une promo sur un lot de mascaras sur Beauty Bay à moins de 30% je crois, donc déjà c'est abordable, ça coûte 14 €, donc ça valait le coup. Du coup j'en ai pris d'autres et oui, j'ai hâte de repasser sur mon High Key de Beauty Bay. Est-ce que j'ai fait le tour des mascaras? J'ai fait le tour des mascaras. Ah bah non, vous voyez, j'en ai oublié un de mascara que j'ai beaucoup utilisé aussi pendant très longtemps. C'est le, je sais même plus comment il s'appelle, le Volume Effet Fossile The Curler de Yves Saint Laurent avec cette brosse incurvée. Vous vous souvenez de ce mascara comme je l'ai aimé, comme je l'ai utilisé pendant longtemps? Alors celui-là, j'en ai pas en stock. Je serais curieuse de voir ce que j'en pense aujourd'hui de ce mascara avec les autres que j'ai découverts. Mais en tout cas, je sais aussi que beaucoup ont adoré ce mascara. Mais moi aussi, j'adorais le rendu de ce mascara sur mes cils qui m'apportait tout lui. Volume, longueur, c'était un petit peu un mascara à tout faire de par sa brosse incurvée. Un côté pour justement la longueur, un côté pour construire le volume. Et très bonne tenue et tout. Ça me fait sourire de le revoir. Nostalgie quand tu nous tiens. Donc, catégorie liner maintenant. Des liners, j'en utilise quand même beaucoup. Mon préféré étant le Epic Ink Liner de chez NYX. Parce que pour moi, meilleur rapport qualité-prix.
ce liner. C'est un liner feutre, pour moi c'est vraiment mon packaging préféré, c'est liner feutre. Ou alors pinceau biseauté avec une poudre ou des ombres à paupières liquides. J'avais une édition limitée aussi, mais ça aussi c'est le Epic Ink Liner de chez NYX, mais c'était une version dorée. Donc j'en ai 2 dans mon sac. J'ai fini aussi le Perfect Slim by Super Liner de L'Oréal Paris. J'ai bien aimé, c'est aussi un liner feutre, mais il a séché très très vite ce liner, donc ça je ne rachèterai pas forcément. J'ai fini aussi le Maybelline Hyper Easy Brush Tip Liner. Liner feutre également. Je crois que j'avais bien aimé, mais je préfère le NYX. En fait, ce que j'adore avec le NYX, c'est vraiment que je trouve qu'il délivre la quantité parfaite de produits pour que ça soit facile à appliquer, mais que ça soit en même temps rapidement fait, rapidement marqué, rempli au niveau de la queue du liner, tout ça. Voilà, c'était bien ça, mais ça n'a pas détrôné mon NYX. J'ai aussi utilisé le Aqua Resist Graphic Pen de Makeup Forever, liner feutre également. J'ai bien aimé, ça a très bien fonctionné, très bonne tenue sur ces produits Makeup Forever, Aqua Resist, tout ça là. On est sur des trucs très très longue tenue, mais le NYX tient bien sur moi aussi. Et je me souviens que je trouvais que c'était pas assez fin pour moi au niveau de la pointe du feutre. Donc NYX. Ensuite, j'ai terminé celui de chez Huda Beauty, le Life Liner Quick and Easy. C'est aussi un liner feutre. J'ai bien aimé, je crois qu'il a séché assez vite et je crois aussi que selon, il me semble qu'avec ce liner, selon les textures que j'appliquais sur mes paupières, si c'était des ombres à paupières très pailletées, j'avais un petit peu de mal à faire marquer le liner, voilà, c'était bien, mais c'était pas du 100% pour moi. Donc ça je l'avais reçu je crois de la part de la marque et voilà, je vais pas... Ah bah il y en a 2, oui j'avais reçu, s'il y en a 2 c'est que j'ai reçu. Parce que c'est pas un truc que j'aurais utilisé. Alors, Verivanta, c'était quoi? C'était noir aussi? Ouais, c'était noir, les deux étaient noirs. Bref, donc ça c'était pour les liners. On va parler maquillage sourcil maintenant. Ça fait des années que j'utilise les mêmes produits et j'ai beau tester d'autres trucs. Je reviens toujours à ces 2 produits-là. Donc d'abord, j'utilise le 24 heures Brow Setter de Benefit, qui est un gel transparent pour mettre en place le peu de sourcils que j'ai. Attendez, je vais essayer de l'ouvrir. En général, ils sont collés ces trucs. Attendez, je vais ouvrir celui que j'ai en cours, ça sera plus facile. Enfin, j'en ai 2 en cours, je crois que j'en ai ouvert 2 sans faire exprès. Et voilà, je suis en train de les utiliser. Donc on a un petit peigne, comme ça, une petite brosse. Je mets en place mes sourcils, je laisse sécher. Et ensuite, une fois que ça a séché, je vais venir dessiner des faux poils dans mes sourcils avec le Lift and Snatch de NYX à nouveau. Clairement pour moi le meilleur feutre à sourcils que j'ai pu tester. Et vraiment je fais du poil à poil comme ça, donc des fois je passe en dessous, des fois je passe au-dessus, j'utilise la teinte black il me semble, c'est fin, ça ne bave pas, ça tient bien, je trouve que vraiment ça fait un effet poil à poil en fait, donc j'arrive à faire illusion d'avoir des sourcils un petit peu fournis, alors que ça n'est pas vraiment le cas. Je vous avais raconté les déboires avec mes sourcils. J'ai épilé, quand j'étais au lycée, mes sourcils de manière vraiment... Enfin, je sais pas, fallait être fracassé pour faire ça. C'était ultra fin, c'était pas la même hauteur, mais quand je vois ma photo de permis, mais mon Dieu, mais je me dis, mais c'est pas possible, quelle catastrophe, j'ai bousillé mes sourcils alors que j'avais des sourcils très fournis, bien épais, bien velus, vous voyez. Alors j'avais pas de mono sourcils, bien que j'ai pilé aussi un petit peu au milieu là sur les bords, mais alors vraiment j'avais des sourcils costauds quoi, et je pense que j'ai complexé à l'époque où c'était la mode de ces sourcils très fins, et j'ai tout bousillé, voilà, donc maintenant je suis obligée de faker mes sourcils avec ces produits là. Pourquoi je ne fais pas du microblading, tout ça? J'ai pas envie. J'ai pas envie de faire quelque chose de permanent sur mes sourcils. C'est sur le visage. Je me dis, imagine on me rate. Imagine un jour je veux faire un truc plus fin, ou un jour je veux faire justement un truc plus épais ou quoi. Je veux avoir la possibilité de tous les soirs pouvoir enlever ce que j'ai sur ma tronche en fait. Je sais qu'il y a des personnes qui l'ont fait, qui adorent le résultat, que c'est super et tout. Je vous entends, je vous crois, mais vraiment moi j'ai trop peur. J'ai trop peur... qu'on me rate, j'ai trop peur de pas aller au bon endroit, j'ai trop peur de, voilà, ouais, me retrouver avec un truc définitif sur la tronche, je veux pas. Donc je préfère me maquiller tous les jours les sourcils, et franchement, maintenant que j'ai pris le coup avec ces produits, je crois que ça me prend 1 minute et demie, quoi, de maquiller mes sourcils, c'est vraiment rien du tout pour moi, donc voilà, mais clairement ça, les meilleurs produits du monde, pour moi.
pour mes sourcils. Toujours catégorie sourcils, je sais pas si vous vous souvenez, mais avant de découvrir en fait le Lift and Snatch de NYX, j'utilisais énormément, enfin voilà, pendant très longtemps, j'ai utilisé le Brow Blade de Urban Decay. Donc d'un côté, on avait une mine crayon, et de l'autre côté, on avait une mine feutre. Alors j'utilisais surtout la mine feutre, de temps en temps la mine crayon pour comment dire, redonner un petit peu une forme si je trouvais que ça manquait un peu de hauteur, par exemple ici je venais remplir rapidement avec ou quoi. C'était un très bon produit pour les sourcils, mais le NYX quoi, qui est bien moins cher et que voilà, qui est tout aussi efficace. J'ai pas besoin de racheter ça quoi. Poudre pour le teint, pas de surprise pour vous, je descends, ça c'est pareil, hein, il y en a que j'ai jeté, c'est sûr, parce que c'est la poudre que j'utilise le plus, c'est celle de chez Tarte. Là, quand ça veut pas. La Shape Tape Setting Powder, qui est une poudre qui va fixer le maquillage et surtout contrôler mes brillances au cours de la journée sans faire d'effet sec, sans faire d'effet poudreux sur ma peau. J'utilise ça à la houppette, en particulier sur ma zone T. Après j'aime bien jouer avec des poudres un petit peu plus lumineuses sur le contour de mon visage. J'en ai plusieurs des poudres lumineuses, donc j'en ai pas forcément terminé parce que je fais des roulements, parce que voilà, j'utilise pas mal de trucs. Mais c'est vrai que la Tarte, j'ai beau tester d'autres poudres, ça reste, je pense, la plus efficace pour contrôler mes brillances tout en ayant un très joli rendu sur ma peau. Ça va pas être une poudre que j'utilise pour vraiment flouter, faire disparaître mes pores et tout. Si je devais n'en garder qu'une, ce serait celle-là parce que elle smooth quand même un petit peu ma peau, elle a un petit effet lissant, mais ouais, elle contrôle tellement bien mes brillances tout en étant très belle sur la peau. Et là, je me suis donné un objectif, c'est de ne pas réouvrir un boîtier. Il y en a un des trois là que j'ai fini très récemment dans ce que je vous montre. Je n'ai pas réouvert une nouvelle poudre et je vais essayer d'en utiliser d'autres que j'aime bien quand même. Vous avez la typologie que j'adore. D'ailleurs, je suis en train d'arriver à la fin du flacon du pot de ma typologie. Et là, en ce moment, j'utilise beaucoup la Laura Mercier, la Ultra Blur, la Translucent Loose Setting Powder Ultra Blur. J'aime énormément, je vais briller un petit peu plus vite qu'avec ma Tarte. Elle a un effet un petit peu plus lissant que ma Tarte et en même temps elle matifie, elle contrôle quand même bien mes brillances, c'est vraiment une super poudre. Bref, parenthèse terminée et j'ai aussi fini une et j'arrive aussi au bout de l'autre pot que j'ai dans mon tiroir et je suis dégoûtée parce que on peut plus mettre la main dessus. Je sais pas ce qui se passe avec cette poudre, mais elle est en train de disparaître. Est-ce qu'ils la discontinuent? Est-ce qu'ils vont la reformuler ou quoi? Je ne sais pas. Mais en tout cas, j'adore parmi toutes les marques, hein, petit prix ou pas petit prix, la Infaillible Setting Loose Powder de chez L'Oréal, qui est lissante, vraiment lissante, floutante, matifiante, contrôle les brillances au cours de la journée, fixe le maquillage. Je crois que ce que je préfère sur la Tarte, c'est son côté un tout petit peu teinté qui va peut-être apporter un effet un tout petit peu plus corrigé à mon teint. J'aime bien cet effet poudre teintée. Là, c'est une poudre translucide, blanche en fait. Voilà, mais franchement, mis à part ça, elle est ultra efficace, tellement belle sur ma peau du matin jusqu'au soir. Et du coup, j'ose pas trop utiliser ce qui me reste là dans le pot que je suis en train de finir parce que je veux pas qu'elle disparaisse de mes tiroirs. Je l'aime tellement cette poudre L'Oréal. On va parler fond de teint un petit peu. J'ai terminé, ça c'était à la fin de l'été, je pense, le teint Idol Ultra Wear Care and Glow de chez Lancôme. Alors, j'en finis pas énormément des fonds de teint, encore une fois, parce que je teste énormément de trucs et il y a plein de fonds de teint que j'aime beaucoup. Vous me voyez hein, tourner avec les fonds de teint et vous savez qu'il y en a quelques-uns que j'adore. Je vous avais fait une vidéo fond de teint il n'y a pas si longtemps que ça. Je vous l'accroche ici si jamais vous intéresse. Et donc, ouais, le teint Idol Ultra Wear de Lancôme, Care and Glow, je l'ai fini parce que c'est un fond de teint merveilleux sur ma peau. Très bonne tenue, texture très fine qui corrige bien le teint avec une couvrance moyenne, un petit peu de glow, un petit peu d'éclat, se comporte hyper bien sur ma peau mixte malgré le fait que ce soit un fond de teint soin, en fait un fond de teint hydratant et un petit peu lumineux. Pas besoin de faire de retouches au cours de la journée, j'ai 100% confiance en ce fond de teint et si je l'ai fini après l'été, c'est parce que je l'ai énormément utilisé cet été, même quand il faisait super chaud et tout. Je l'ai racheté, hein. Je l'ai dans mon tiroir, dans mes tiroirs, je l'ai en stock, ça j'achète sur Look Fantastic. Avec les codes, c'est toujours hyper intéressant. Mais vraiment, ce fond de teint, il est incroyable. Là, je sais que le Prada va pas me faire long feu parce que j'utilise tellement en ce moment que je vais finir par le vider, je le sais. Je le rachèterai, c'est sûr, le Prada, mais je pense qu'entre-temps, je vais revenir un petit peu à d'autres fonds de teint que j'aime aussi beaucoup. Des fois, ça me fait mal au cœur de délaisser certains produits que j'aime. Bref, voilà, le Lancôme, vraiment
merveilleux fond de teint sur ma peau, 240W. Et j'ai fini aussi des sérums teintés de chez L'Oréal, parce que ces sérums-là, mon dieu, qu'est-ce qu'ils sont géniaux. Je les utilise soit tout seul, soit mélangés à d'autres fonds de teint. C'est le Accord Parfait Nude sérum teinté que j'utilise en teinte 2-3 light. Ça m'est arrivé aussi de mélanger d'autres teintes, c'est-à-dire la teinte la plus claire avec une teinte un petit peu plus foncée que ça. Bref, un fond de teint également merveilleux sur ma peau, beaucoup plus léger en termes de couvrance que le fond de teint Lancôme. Un effet voile teinté sur la peau qui tient également à merveille, ça c'est pareil quand j'applique ça, mais j'ai même pas besoin de regarder mon teint au cours de la journée tellement je sais que ça va pas bouger, ça va rester fin et imperceptible tout au long de la journée. Pour des no make-up, bah voilà, il est très très beau parce qu'il a une couvrance légère, légèrement modulable, mais du coup le rendu est ultra naturel, vraiment. Ce truc, c'est une merveille. Voilà, de toute façon, pour que j'ai terminé des flacons comme ça de ces fonds de teint, c'est que vraiment ça sort du lot. Catégorie anti-cerne, bon bah ça va vous parler aussi hein, sur ma chaîne. Le Teint Idol Ultra Wear All Over Concealer de Lancôme que vous m'avez vu utiliser pendant très longtemps. Alors ça, je sais aussi clairement que j'ai fini plus de tubes que juste celui-là. Je sais pas pourquoi. Il y a des fois où je pense à garder les produits que je jette, enfin que j'ai fini. Et des fois, vous savez, je suis en mode faire du tri, nettoyer, ranger, machin et tout, et je balance à la poubelle avant de penser à le mettre dans mes sacs. Voilà. Et je sais que j'en ai fini plus que ça parce que c'est également un produit que j'ai toujours dans mon sac à main. Parce que pour moi, c'est le meilleur produit qui existe pour faire des retouches. Il est incroyable pour refondre les matières, même par-dessus un teint poudré. Et en anti-cerne, il est également magnifique, il est lissant, il camoufle plutôt bien, c'est une couvrance moyenne modulable. Il tient super bien, pas besoin de le poudrer, il reste fondu du matin jusqu'au soir sur la peau et tout. Ce truc, pour moi, c'est aussi un indispensable. Et pour son rendu sur mes cernes, et pour sa beauté pour faire des retouches, il est magnifique aussi sur tout le teint. Quand je fais des make-up express que voilà, je veux utiliser qu'un seul produit, aller vite et tout. Je mets quelques touches aussi sur le reste de mon teint. Je travaille ça au doigt, au pinceau, à l'éponge, peu importe. Et c'est très beau sur le teint. Et ça tient également aussi très bien comme un fond de teint. Voilà. Et j'ai aussi là en stock le Revlon Color Stay Full Coverage Concealer. Je mélange la teinte 15 et la teinte 30. Pour moi, parmi les meilleurs, ou voire c'est dur. Je vous disais, cet anti-cerne là, pour moi, ouais, parmi les meilleurs anti-cernes à petit prix, voire si c'est pas mon préféré. À petit prix, je réfléchis. Il y a le Make Up Révolution, que j'aime énormément. Il y a celui de Maybelline aussi, l'effaceur yeux, qui est très bien. Mais je crois que celui-là, quand même, c'est le numéro 1 pour moi à petit prix. Très jolie couvrance moyenne à forte, très jolie tenue, texture crémeuse, qui marque pas la peau, qui a tendance à lisser. Pas besoin de le poudrer du matin jusqu'au soir et tout. Il est incroyable cet anti-cerne, je l'aime énormément. Alors ça c'est rare que je finisse des rouges à lèvres, alors vraiment j'en ai tellement. Et puis ces derniers temps, vous savez que j'ai eu une obsession pour les rouges à lèvres, j'en ai acheté plein, donc j'en utilise plein en ce moment que j'ai acheté très récemment. Mais ça, pour moi, ça reste un des meilleurs produits de toute ma collection. C'est le Latex Fever Liquid Lipstick de LH Cosmetics en teinte Dusty Pink. C'est un rouge à lèvres liquide avec un fini glossy et lumineux. On n'est pas sur du sans transfert, mais on est sur un rouge à lèvres qui va avoir une très bonne tenue. Et j'adore cet effet vinyle en fait qu'il a. Bah, c'est un petit peu comme les Supercell Vinyl Ink de Maybelline, à part que bon, les Vinyl Ink ils sont vraiment sans transfert, mais c'est un petit peu le même genre de concept. Et cette teinte, attendez, je vais vous swatcher celle que j'ai dans mes tiroirs, hein, parce que j'en ai ouvert d'autres. Hein. Cette teinte est super belle, c'est un nude un petit peu mauve comme ça que j'adore, vieux rose. Bois de rose, je sais pas. Regardez cet effet glossy qu'il a. J'adore porter cette teinte qui va avec beaucoup de maquillage et c'est confortable, ça n'assèche pas, enfin en fait ça assèchera moins les lèvres que le Supercell Vinyl Ink de Maybelline parce que moins figé sur les lèvres. De toute façon comme je vous dis, pour que je l'ai fini, c'est que vraiment ce truc est merveilleux. Et j'avais dans mon sac un spray All Nighter de chez Urban Decay. Alors des sprays de fixation. J'en utilise plus énormément, je m'y suis remis un petit peu ces derniers temps, justement parce que je me suis dit, Gabi, pourquoi t'as arrêté? Alors je sais pourquoi. Parce qu'en fait, on a tellement des fonds de teint performants qui sont sortis au niveau de la tenue et qui tiennent super bien sur ma peau, que j'ai un petit peu délaissé en fait les sprays fixants comme ça. J'en ai un en cours là, à nouveau, qui est ici posé à côté de moi. Je vous dis, ces derniers temps, je me suis remise un petit peu à utiliser ce produit parce que ce spray, en fait, le All Nighter de chez Urban Decay, pour moi, c'est le meilleur spray fixant.
C'est vraiment fixant. On n'est pas sur un truc hydratant ou quoi. C'est vraiment pour prolonger la tenue du maquillage. Pour moi, celui-là, c'est le plus efficace. J'ai beaucoup aimé aussi, fut un temps, la même version, mais en ultra mat, je crois que c'était. Qui, en plus de fixer le maquillage, contrôle les brillances au cours de la journée. Et je trouve également qu'il est très très efficace pour ça. Mais du coup, ouais, c'est vrai que, voilà, j'ai moins utilisé ce genre de produit ces derniers mois. Voilà, c'était le dernier produit make-up dans ces produits terminés. Comme je vous dis, je pense qu'il en manque. Je pense qu'il y avait... Ah non, j'avais ça aussi, cette petite ombre à paupières, j'ai failli oublier. La petite ombre à paupières de chez Bobbi Brown. J'adore ce truc, je l'ai racheté en grand. Hein. C'est le Longwear Cream Shadow Stick en teinte taupe. On va vraiment terminer, je suis allée creuser et tout au fond de ce truc. Je l'ai énormément réutilisé parce que ça fait longtemps que je le connais, ce truc. Mais cet été, je l'ai beaucoup utilisé tout seul ou pour faire un creux de paupière ou une couleur de transition. J'adore la teinte, j'adore la qualité de ce truc, la texture, la manière dont ça tient. Je peux l'utiliser en base aussi, ça va prolonger la tenue de mon maquillage. Je l'avais utilisé dans ma vidéo d'ailleurs latte make-up au moment où cette tendance avait été un petit peu virale. Là, je vous avais proposé ma version du latte make-up et ça faisait partie des produits que j'avais utilisés. Regardez cette teinte, elle est sur ma carnation. Parfaite. C'était le dernier produit de cette vidéo, produit terminé. Je suis en train de me dire, vous voyez, des produits que je pense pas à garder, que je devrais garder pour faire des retours. Ce sont les éponges maquillage, par exemple, que je jette une fois qu'elles sont défoncées. Mais ça serait intéressant, par exemple, de vous faire un retour sur toutes les éponges que j'ai utilisées, celles que je préfère et tout. Bon, bref, vous voyez, je pense pas à tout. Mon cerveau me fait des misères, vous le savez, hein. Vous le savez. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez passé un moment sympa ici. J'espère que vous vous êtes extasiés devant mon maquillage des yeux. Je vous ai filmé ça. Je vous l'aurai mis sur Instagram normalement. À l'heure à laquelle sort cette vidéo produit terminé, oui. Normalement, ça sera déjà sur Instagram. C'est très beau et c'est petit prix. Si jamais ça vous intéresse, de toute façon, vous aurez le lien dans la barre d'infos. Hein. Avant que l'on se quitte, pensez à liker cette vidéo et pensez à vous abonner jusqu'au bout. Je vais galérer. Pensez à vous abonner pour continuer les aventures ensemble. Voilà, si vous voulez voir les prochaines vidéos, si vous voulez aller fouiller sur ma chaîne. Surtout, n'hésitez pas, vous êtes les bienvenus ici. En attendant ma prochaine vidéo, je vous fais des milliards et des milliards de bisous. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.